Je vous salue encore en ce lundi de percée où nous croyons que Dieu veut nous amener dans des hauteurs, dans des sommets avec lui. Et ce matin, le Seigneur a une pensée, un thème pour nous qui s'intitule Dieu cherche un espace à remplir. Dieu cherche un espace à remplir. Pour ce, nous allons lire un texte dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. La Bible dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Dieu cherche un espace à remplir. D'emblée, j'aimerais vous dire que le manque, le vide est une anomalie. C'est quelque chose qui perturbe toujours et qui continuera toujours à perturber la race humaine, à perturber l'environnement, à perturber l'univers. Vous verrez même dans le livre de la Genèse, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible mentionne une chose, que la terre était vide, informe. Il y avait les ténèbres et l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc vous voyez sur les eaux, et on voit que le vide, l'informité, le manque est quelque chose que la création a du mal à digérer. C'est ainsi que chaque fois qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie, ça crée un malaise, ça crée un désordre. Je sais pas, c'est peut-être un vide émotionnel, un vide relationnel, un manque d'argent, un manque de force, un manque de paix, un manque de ressources. Tu peux avoir une organisation, je sais pas, une entreprise, mais tu n'as pas les ressources qu'il faut, tu n'as pas les ressources humaines qu'il faut, tu te manques peut-être assez d'argent, ça te prend peut-être un prêt bancaire ou que sais-je, je ne sais pas, ou tu te sens seul, tu en manques d'amour, tu as besoin d'un compagnon, d'une compagne, je sais pas, tu en manques d'enfants, en manque de ceci. Tous les manques, bien-aimés, créent quelque chose en nous, une anomalie en nous, et il y a quelque chose en nous, dans l'être humain que nous sommes, qui réagit négativement face au manque. Et nous voyons dans ce texte cette femme qui venait de perdre son mari, le pourvoyeur de sa maison, et qui voyait un manque venir aussi, c'est-à-dire le créancier venait pour réclamer ses enfants et en faire des esclaves, comme il était coutume à cette époque-là. Et elle voyait, pourtant elle pouvait, c'est son avenir qui était hypothéqué, parce que non seulement son mari n'y était plus, son mari lui manquait, et il y avait ce vide créé par l'absence de cet homme qui pourvoyait à ses besoins, mais aussi l'éventuelle séparation de ses enfants qui pouvaient pourvoir pour elle, parce que les enfants, justement, étaient son avenir, son espérance. Ses enfants pouvaient grandir et prendre soin d'elle. Que fais-tu quand le manque t'affecte? Mais laisse-moi te dire que les manques dans nos vies, généralement, c'est ce qui nous pousse à chercher Dieu, qui nous pousse à chercher Dieu. C'est parce que tu as un besoin que tu cherches Dieu, et c'est tout à fait légitime. Parce que s'il n'y avait pas de besoin, les gens n'auraient pas besoin de Dieu quelque part. C'est pour dire qu'il y a toujours une insuffisance quelque part qui nous
pousse à chercher Dieu. Et même d'autres diront qu'il y a un espace en l'être humain qui lui pousse à chercher Dieu. Un espace qu'on essaie de remplir par l'une ou l'autre chose, mais c'est une place que Dieu doit remplir. C'est pour ça que pendant que nous pensons que c'est nous qui cherchons Dieu pour combler nos besoins, pour combler le vide, pour combler le manque, mais laissez-moi vous dire la vérité, et c'est que Dieu est celui qui nous cherche vraiment. C'est lui qui nous cherche. C'est lui qui cherche à combler ce vide. Dieu a l'intention de combler tout vide, de combler tout manque. Il est là, le Dieu qui cherche un espace à remplir. Un espace à remplir, bien-aimés. Vous voyez, même dans la création, du 2e au 3e jour, vous voyez Dieu en train de créer des espaces. Il crée les cieux, la terre, les eaux. Et ensuite, il commence à remplir ces espaces. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'a jamais conçu des espaces qui doivent rester vides. Il les remplit. Et même la nature n'aime pas le vide. Parce que divinement, c'est aberrant qu'un vide reste vide. Un vide a été conçu pour être rempli. Et vous voyez que tous les récipients que nous avons ont comme but, comme objectif ultime d'être remplis par quelque chose. C'est pour ça qu'on les appelle récipients, pour contenir quelque chose. Mais pourquoi est-ce que Dieu cherche à remplir les vides? Pourquoi est-ce que c'était dans l'intérêt de Dieu de remplir ces vides? Cette femme veuve va chercher l'homme de Dieu, représentant de Dieu, parce qu'elle avait un besoin. Mais l'homme de Dieu ne fait pas objection à cette demande. Il s'inquiète, il la considère. Il lui dit, oui. Que puis-je faire pour toi? On voit déjà que Dieu est bien intentionné à faire quelque chose. Dieu demande, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Mais il va au-delà, on lui pose une question stratégique, une question pertinente qui dévoile même le cœur de Dieu face à cette veuve, le cœur de Dieu face à toi qui est en train de subir un manque, qui est en train de passer au travers une période d'aridité, de sécheresse, qui connaît un vide peut-être identitaire, émotionnel, et que sais-je, un vide relationnel. Mais Dieu est celui qui cherche un espace à remplir. Il pose la question, le prophète Élisée pose cette question à cette femme en disant, qu'as-tu dans ta maison? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? La maison représente cet espace. Et l'homme de Dieu est en train de voir, est-ce qu'il y a un espace que je peux remplir? J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a dans ta maison. Quel est l'espace que tu mets à part pour Dieu? Quel est l'espace que tu mets à la disposition de Dieu? Parce que Dieu a besoin d'un espace pour remplir. C'est comme ça qu'il va commencer à combler le vide. C'est comme ça qu'il peut mettre fin à ce manque, à cette disette, à cette sécheresse, à ce manque, à ce vide dans ta vie. Il cherche un espace. Offre-lui un espace. Présente-lui un espace. L'espace, bien-aimé, c'est justement ce contenant que tu peux offrir à Dieu. Cet espace, c'est ta maison. Cet espace, c'est ta vie. Cet espace, c'est ton temps. Cet espace, ce sont tes dons. C'est ton offrande, c'est tes sacrifices, c'est tes pensées. Quel est l'espace? Un espace, quelque chose, un contenant dans lequel Dieu peut déverser quelque chose. Mais est-ce que tu as de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as du temps pour Dieu? Est-ce que tu as une pensée pour Dieu? Est-ce que tu as un don pour Dieu? Est-ce que tu as, je sais pas, une attention particulière pour Dieu? Est-ce que tu as un intérêt pour Dieu? Quel est l'espace que tu peux lui donner aujourd'hui, ce matin, pour qu'il puisse le remplir? Parce que Dieu est celui qui a l'intention de remplir tout espace que tu lui présentes. Mais bien aimé, aujourd'hui, regarde, qu'as-tu dans ta maison? Cette femme va répondre par cette question en disant, je n'ai rien, sinon un peu d'huile. Heureusement pour elle, elle a quand même mentionné le peu d'huile qu'elle avait. Souvent, ce qui nous arrive, c'est que nous avons tendance à mépriser le peu que nous avons. Nous ne réalisons pas que Dieu est le Dieu qui peut reconstituer notre histoire à travers des miettes, à travers du peu qui reste, car il est le Dieu de l'abondance. Il est le Dieu qui peut prendre le plus petit et le rendre plus grand. Il peut prendre le plus petit et en faire un millier. Il est le Dieu qui peut remplir ce qui est vide et en faire quelque chose qui compte. Pourquoi Dieu a l'intérêt justement de remplir les espaces?
C'est afin de se glorifier, afin de se manifester, afin de se révéler, afin qu'il soit vu à travers l'espace que tu lui présentes. Parce que Dieu ne veut pas simplement remplir les espaces, mais il veut les faire déborder, pour que ça déborde, afin que les gens qui te verront après ce vide, après ce manque, après que Dieu ait rempli et fait déborder cet espace, que les gens reconnaissent et réalisent que ça c'est la main de Dieu dans ta vie. Nous reconnaissons que Dieu est avec toi, nous reconnaissons que Dieu est pour toi, nous reconnaissons qu'il y a un Dieu qui existe. Nous reconnaissons qu'il y a un Dieu qui aime les gens, qui aime l'humanité. Dieu veut se révéler au travers de toi, au travers de ce vide. Bien-aimé, ne méprise pas le peu qu'il y a dans ta maison, dans ta vie. Ne méprise pas tout ce qui te reste. Ne méprise pas, tu te dis, mais j'ai seulement ça, mais j'ai pas assez, je suis seul, je n'ai pas ça, j'ai pas assez d'argent. Ne méprise pas les derniers dollars qui te restent dans ton compte en banque, car Dieu peut faire quelque chose avec. Ne méprise pas le peu de temps qui te reste. Tu te dis, j'ai pas assez de temps, j'aimerais faire tant, mais j'ai pas assez de temps. Ne méprise pas la dernière minute qui te reste, je sais pas, de ta journée. Dieu peut faire quelque chose avec, à condition que tu lui présentes cet espace, à condition que tu lui présentes cela, que tu dis, Seigneur, voici ce qui me reste, je te le présente comme un espace, afin que tu puisses le remplir. Et ainsi l'homme de Dieu dit, va prendre justement cette huile. L'homme de Dieu prononce une parole. Laisse-moi te dire que Dieu, pour remplir les espaces, il le fait par la parole. Quand il voulait remplir l'espace que constituent les cieux, la terre et les eaux, il a commencé à dire qu'il y ait des poissons dans les eaux. Il a commencé à dire qu'il y ait des animaux sur la terre. Il a commencé à dire qu'il y ait des étoiles dans les cieux, qu'il y ait des luminaires dans les cieux, qu'il y ait ceci. Dieu a parlé. Il a parlé pour remplir les espaces. Et l'homme de Dieu amène une parole prophétique en prononçant quelque chose sur cette huile. Le peu que tu as, Dieu parle dessus pour remplir ce vide, pour remplir cet espace. Et il a commencé à déclarer cette parole. Va, prends cette huile, mais va demander des vases. Va emprunter des vases à tes voisins, à tes voisines. Va emprunter des espaces. Ça prend, que tu utilises même les espaces que d'autres peuvent t'emprunter. C'est peut-être le temps que quelqu'un d'autre peut t'accorder. C'est peut-être l'aide que quelqu'un d'autre peut t'accorder. C'est peut-être les ressources que quelqu'un d'autre t'a accordé. Ton problème et mon problème, c'est que nous restons isolés. Nous restons isolés quand nous manquons quelque chose. Nous restons isolés quand nous vivons un vide. Ce n'est pas le moment de rester seul. Ce n'est pas le moment de rester seul dans ton coin. Va vers tes voisins. Va demander des récipients. Va demander des espaces. C'est peut-être la prière de quelqu'un. C'est peut-être le temps de quelqu'un. C'est peut-être l'intelligence de quelqu'un. C'est peut-être les ressources de quelqu'un. Si tu dois emprunter-les, emprunte-les. Oui, j'ai besoin des espaces que Dieu peut remplir. Des espaces que Dieu peut remplir, parce que Dieu a prononcé quelque chose sur le peu qui me restait. Il a prononcé quelque chose sur le peu qui me restait. Ainsi l'huile, considérez cette chose, que l'huile, le peu d'huile qu'elle avait était déjà dans un espace, était déjà dans un récipient, qui était peut-être petit, mais Dieu a parlé sur cette huile. Et parce que Dieu a déclaré quelque chose sur cette huile, maintenant cette huile pouvait faire quelque chose que la personne, cette femme ne pouvait pas faire. Oui, ta part et ma part, c'est de créer un espace. C'est de créer un espace. Le problème, bien aimé, c'est que parfois, Dieu ne remplit pas des espaces dans nos vies. C'est parce que nous lui présentons un espace trop petit. L'homme de Dieu lui a dit, va emprunter des vases, mais n'emprunte pas un petit nombre. Amène-y un grand nombre parce que Dieu est grand. Dieu veut remplir des choses. Il veut faire déborder des choses. Et il te sera fait selon ta foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'huile s'est arrêtée quand il n'y avait plus de vases. Bien aimé, Dieu cessera de remplir quand il n'y aura plus de récipients à remplir, quand il n'y aura plus d'espace à remplir. Présente-lui le plus d'espace pour qu'il remplisse. Peut-être que tu vois rien encore dans ta vie se manifester parce que tu n'as pas encore l'espace que tu présentes est trop petit. Dieu veut que tu élargisses ton espace, élargis ta tente, élargis tes cordages. Il dit à la femme stérile, élargis ta tente, car les enfants de la stérile seront plus nombreux que les enfants de celle qui enfantent. Dieu veut faire un miracle. Il veut faire éclater les choses dans ta vie, mais présente-lui plus d'espace qui va remplir. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle avait cette huile? Elle déverse cette huile sur laquelle Dieu avait prononcé quelque chose. Maintenant, d'espace en espace, cet espace était déjà rempli par Dieu. Et maintenant, elle transvasait. Pendant qu'elle transvasait, c'était d'un espace à un autre. Dieu remplissait. Dieu pouvait maintenant influencer d'autres espaces. Bien aimé, ta vie est un espace. Mais un espace qui doit aller toucher d'autres vies.
Un espace qui doit aller toucher d'autres espaces. Bien-aimé, pendant que Dieu te touche, quand tu te déverses dans la vie des autres, tu influences leur vie, tu impactes leur vie. Le bonheur qui est en toi peut se déverser dans quelqu'un d'autre. La joie qui est en toi peut se déverser dans quelqu'un d'autre. La paix qui est en toi peut être contagieuse. Dans le nom de Jésus-Christ, je le déclare sur ta vie. Tu as quelque chose que tu peux amener aux autres. Déverse-toi sur les autres, car Dieu a déjà commencé à remplir l'espace que tu es. Ainsi, cette femme elle avait déjà créé, elle avait déjà étendu ses limites, elle voulait plus se limiter, elle avait plusieurs vases, mais pendant qu'elle le faisait, les vases, l'huile continue à couler. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi vous dire une chose. Quand nous créons un espace, bien-aimé, c'est là que Dieu va faire ce que nous ne pouvons pas faire, remplir les espaces. Notre part, c'est de créer un espace, c'est de lui donner plus d'espace. Quand nous donnons plus d'espace, bien-aimé, il y a plus de nous et moins de Dieu. Il y a plus de nos efforts. Parce que parfois les gens pensent que Dieu seulement agisse. Non. Dieu veut te faire participer à sa nature. Dieu veut que tu sois participant au miracle qu'il amène dans ta vie. Mais l'heure n'est plus venue à croiser les bras, à attendre que Dieu descende du ciel. Non. Dieu veut te faire participer de ce miracle. Il dit, c'est à toi d'aller chercher des vases. C'est à toi d'aller chercher des récipients. C'est à toi de faire un espace. C'est-à-dire, quand tu le fais, on voit plus de toi et moins de Dieu. On voit plus tes efforts, plus tes initiatives, plus tes entreprises. Oui, tu veux que Dieu te donne de la richesse, mais amène-lui un plan d'affaires. Tu veux que Dieu t'amène de l'abondance, amène-lui des idées d'affaires, amène-lui ta créativité, amène-lui tes partenaires, amène-lui ceci. Qu'est-ce que tu commences déjà de petit pour que Dieu puisse amener dans un autre niveau? Qu'est-ce que tu amènes devant Dieu? Amène-lui ton temps. Dieu, il veut te voir peut-être, commence déjà à aller chercher peut-être une formation pour que Dieu le remplisse. Qu'est-ce que tu présentes à Dieu ce matin? Qu'est-ce que tu lui présentes comme espace? Parce qu'il est sur le point de le remplir dans le nom de Jésus. Mais quand Dieu remplit, il y a maintenant moins de toi et plus de Dieu. La raison pour laquelle beaucoup ne voient pas la main de Dieu, c'est parce que quand ils ont donné des espaces à Dieu, ils veulent aussi les remplir eux-mêmes. Non. C'est pas à toi de le remplir, c'est Dieu qui le remplit. Quand Dieu le remplit, il y a moins de toi. À un moment donné, Dieu doit faire mourir ce qu'il y a en toi pour se manifester dans sa vie, se manifester dans ta vie. Pendant que cette femme, elle comprenait pas qu'est-ce qui se passait comme mécanisme, mais c'était Dieu. Il y avait moins d'elle. C'était plus elle, c'était Dieu qui était en train de multiplier cette huile. C'était Dieu qui était en train de multiplier les ressources, de multiplier cette fluidité. C'était Dieu lui-même qui se déversait sur ces vases pour la remplir, pour la combler. Et bien aimé, c'est très important. Les vases, les récipients, les espaces, bien aimés, doivent être consacrés. C'est notre consécration. Mettons à part quelque chose pour Dieu. Mettons à part quelque chose pour Dieu que Dieu pourra remplir. Que Dieu pourra remplir, bien aimé. C'est très important. Mais bien aimé, le Seigneur a un plan pour nous. Mais faisons attention à tout espace vide, à tout espace que nous ne consacrons pas à Dieu, à tout espace qui n'est pas qui n'est pas gardé, à tout espace qui n'est pas rempli par Dieu, car ce sont des espaces que l'ennemi aime infiltrer. Il y a un ennemi dans ta vie qui s'élève pour infiltrer ces espaces que tu n'as pas gardés, ces espaces que tu n'as pas mis à part pour Dieu, ces espaces que Dieu ne peut pas remplir, ces espaces que Dieu n'a pas remplis. L'ennemi va utiliser cela. Le serpent n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour infiltrer ta vie. Juste une petite porte entrouverte, il l'utilisera pour infiltrer ta vie et détruire ta vie. Et ce que les serpents aiment, quand ils s'infiltrent, ils commencent déjà à te chercher un espace où il va se cacher pour un moment opportun afin de piquer, te détruire. Il y a quelqu'un qui s'est infiltré autour de toi. Il y a quelque chose, un espace que tu n'as pas gardé. Il est temps de faire le ménage. Il dit, Seigneur, je te donne tous les espaces de ma vie. Visite les espaces de ma vie afin que quand un ennemi ne s'infiltre, afin que tu remplisses toutes choses, car l'ennemi aime les lieux arides. Les serpents aiment les lieux arides, les lieux vides pour infiltrer. Mais aujourd'hui, on va remplir tous les espaces. On va remplir l'espace de notre mentalité, l'espace de nos pensées, l'espace de notre temps. Fini l'oisiveté, fini la paresse, fini à juste glander sur les médias sociaux, à perdre notre temps. Nous allons maximiser ces espaces. Nous les donnons à Dieu pour que Dieu en fasse quelque chose. Il est temps qu'on se lève dans nos nations, dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre environnement, dans nos entreprises, dans nos lieux de travail, dans nos écoles. Aujourd'hui, maximisons tous les espaces. Laissons Dieu remplir ces espaces. Consacrons ces espaces. Que Dieu fasse quelque chose. Que Dieu te bénisse ce matin. Je prie que l'Éternel t'inonde. Je prie que l'Éternel te comble. Dans le nom de Jésus. Que ce vide maintenant
ne t'empêche pas de chercher Dieu. Aujourd'hui, Dieu te cherche. Je prie que l'Éternel te trouve, que l'Éternel trouve en toi un espace qui va remplir. Reçois cette plénitude maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te visite, que l'Éternel te garde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.